la moto. Il y avait plein de petites choses qui sont ressorties à la dernière minute, tu vois, des calages de boîte qui n'étaient pas bons, tu vois, tout s'emmanchait pas bien. Donc avec Florian, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il te faut là pour que la moto soit parfaite? On a rassemblé de nouvelles pièces, je suis allé fouiller dans mon stock pour trouver de nouvelles pièces avec Thomus, qu'on monte le moteur du Touquet, tu vois, que ça soit nickel. Il a fallu que je me batte, avec Thomus et avec Florian, pour leur dire, parce que tu vois, ils n'avaient pas encore cette expérience du Touquet d'avant, où Thomus, lui, voulait plus nous faire tirer plus court, tu vois, dans le sens où, admettons, c'est-à-dire rouler encore moins vite, c'est-à-dire, mettons, mettre un 14,48, 14,47. Et moi, je leur avais dit, je dis, les gars, là, si on ne tire pas un 15 quelque chose derrière, on est mort dans la ligne droite, on va prendre 15 secondes à chaque fois. Vous avez beau dire que Van Buffalo, il est au-dessus, Van Beu, je sais que le jour de la course, c'est le roi, il est devant sa cour, je vous garantis qu'il va rien lâcher. Si jamais il est à un moment devant, ça va être la guerre jusqu'au bout, et lui aussi, il est capable de se sortir comme un flot, par ego, tu vois. Donc j'ai dû leur dire, j'ai dit, voilà les gars, l'année d'avant, on avait tiré, je crois qu'on avait tiré 15,49 avec Nico, ça avait été un peu juste. Moi, je voulais pas tirer en dessous de 15,48, 15,47. Cette année, cette année, on a tiré 15,48. Et ça a été le bon choix, tu vois. On n'avait pas la moto la plus rapide en ligne droite, mais par contre, elle allait bien dans les vagues. C'est quelque chose, c'est un coup de poker que tu fais, hein, parce que pour te donner une idée, Van Beu, c'est 15,44. C'est pour ça que à chaque fois qu'il prend la ligne droite, il arrive à déboîter Florian. Mais par contre, quand tu écoutes les vidéos que moi j'ai eu du public en interne, quand il est dans les pif-paf, bah, tu entends vraiment qu'il relance à l'embrayage à chaque fois, tu vois. Alors le problème, c'est que sur le coup, un top pilote, oui, il va réussir à le faire. Mais si tu prends ne serait-ce que, je sais pas, 2 centièmes à chaque relance, si tu as 10 virages, tu fais le calcul, hein, les secondes, tu les perds là. Bien sûr. Et tu vois, sur des mecs qui sont très proches en termes de niveau, bah, c'est des secondes que tu perds bêtement, quoi, grosso modo, tu vois. Donc voilà, moi, en tout cas, ils m'ont écouté. Franchement, ils ont été cool là-dessus. Ils m'ont écouté, on a fait les derniers testings avec Flo juste avant le Touquet, le lundi ou le mardi avant le Touquet. En plus, Flo, il se blesse au genou le jour où... Non, c'est même pas le jour où on essaye, c'était 2 jours avant. J'étais là. Avec une 450 comme un Gaulmont, je lui ai dit, je dis, qu'est-ce que tu vas branler là-dessus? Je dis, il voulait rouler. En fait, Florian s'est roulé très vite et là, il n'a pas le physique qu'il avait déjà les saisons d'avant parce qu'il a fait beaucoup moins de motos. Et puis le terrain était défoncé. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pas un truc qui les gêne, mais c'est surtout le fait que le coup de gâchette, quand tu es jeune, tu le perds pas. Par contre, le physique, si tu fais pas de moto, si tu fais pas du gros sport pendant une paire de mois précédant la course, tu le perds en 2-2. Même si tu penses que physiquement, quand tu le vois, il a l'air affûté, ils ont un cardio, mais de bête. Les mecs qui roulent devant, c'est des putains d'athlètes. Et Florian, il avait plus ce cardio et cette gouache qu'il a eu les années précédentes. Tu vois. Donc je pense qu'il était moins lucide. Tu vois, il a roulé au-dessus de ses... En fait, il a roulé plus vite que son frère, avec moins d'entraînement. Donc il est monté en l'air, il s'est fait mal au genou, tu vois. Ah bah oui, moi je l'ai vu dans le camion. Je me souviens, il me dit, ah voilà, je me suis fait vraiment mal. Et tu sais, avec son sérieux, tu sais, quand il parle sérieux, il parle sérieux. Et je te dis, mais genre mal comment? Il me dit, ah là, je crois qu'il y a un truc qui a sauté dans le genou, j'aime pas quoi. Et je te dis, oh! Et il me dit, on va rouler quand même, hein, faut pas trop le dire, mais j'ai mal. Donc en fait, c'est ça. Tu vois, il m'appelle sur la route, il dit, gros là, il dit, là, mon genou, faut tout de suite que j'ai passé un IRM et tout. Ça va pas. Je dis, comment ça? Je dis, tu te fous de ma gueule? Parce que tu vois, des fois, il me dit des conneries. Je dis, tu te fous de ma gueule là. Ah bah non, mais c'est. Il n'y a rien arrivé de cette saison. Il me dit, non, gros, véridique, pas de lol et tout. Je dis, bon, bah ok, vas-y, je vais rien dire et tout. Donc là, bah, tu te dis, on va faire un dernier testing parce qu'il fallait valider les transmissions. Je dis, écoute, gros, il faut qu'on fasse un testing parce que là, ce que je veux te mettre en couronne et tout, si tu n'es pas capable de l'emmener, si tu sais que tu vas me fusiller l'embrayage, j'ai besoin de savoir. Donc on teste un 46, un 47 à Loon. Et bingo, j'avais raison, tu vois, c'était trop long pour lui. Il me dit, gros, là, il dit là, j'y touche. Je dis, si là, tu touches à Loon, tu vas pas au bout au Touquet. Je dis, donc on va te mettre 48. Donc on lui met 15-48 et il se trappe le genou. Et tu vois, à Loon, le même jour, Van Beu, il était là, il faisait du testing avec Anthony Denis. Je voyais, il testait des motos, des machins, des trucs. Et puis tu vois, à l'Intox, Anthony Denis qui vient voir la moto, moi qui regarde la moto de Van Beu. Enfin, tu vois, ce petit côté guéguerre dont on a parlé au début, de bonne guerre, hein, mais... Je les vois rouler, je les filme, tu vois. Et puis là, Florian, je dis, vas-y, tu me fais 2-3 passages énervés, là. Je vais les filmer, je vais les foutre en story. Et je vais vous dire que vous allez en chier quand vous allez vous retrouver face à lui au Touquet. Parce que tu sais qu'il y a un côté guerre psychologique quand même. Les mecs te disent, non et tout, ça m'atteint pas. Moi, je te garantis que
quand tu mets une publication et que moi je dis sur notre canal, les gars, allez mettre gentiment des petits sangliers sous la publication, que le mec il voit ses notifications et qu'il y a 200 messages avec des têtes de sangliers, je te garantis que tu as la pression quand même. Ah non, tu sens le truc monter. Tu vois. Ah non, mais c'est ouf. On en parlait avec Méo et MX Test. Et oui, il y a une vraie. Ça parle dans tous les sens, quoi. Les gens n'arrêtent pas de parler de ça. J'ai l'impression. Après, je pense que je suis dans un bain un peu spécifique, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus parlé du vintage que du moderne. Bah en fait, si tu veux, le truc c'est que là, cette année, ça a été la guerre au Touquet. On racontera ce qui s'est passé après, au Touquet vintage. Et au Touquet normal, t'as Kellet qui domine tellement que les gens te font chier, un petit peu comme quand Everts il a gagné en championnat du monde, 6 ou 7 championnats du monde d'affilée. Le mec, il part devant, tu connais ce qui va se passer. Pendant, à la rigueur, un demi-tour, ça va jouer. Il prend la tête, il met 2 minutes 30 d'avance au deuxième. Et puis après, son panotage, il panote. Regagne 10 secondes, perd 10 secondes, il garde le gap. Et du début à la fin, tu connais le podium. Tu sais déjà que ça va être Kellet devant. Et après, 2 et 3, c'est ouvert. Soit Genot, soit Milko. Si jamais il arrive un truc à ces deux mecs-là, tu as un Van Berkel qui fait 4 ou 5 qui peut rentrer sur le podium. Après, tu vois, ça va jouer avec un Mio qui est en forme. Enfin, tu connais le classement. Donc en fait, c'est nul. Aller voir un match où tu connais déjà l'arrivée, tu connais le classement. Bah moi, j'ai préféré regarder la remontada de Méo. Ah, mais bien plutôt sûr. que de regarder le style de pilotage bien de sûr, Kellet. cette espèce de stabilo là, qui s'est pointé tout de jaune fluo. Magnifique. Le stabilo, tu me tues. Ah, mais je te jure, ils se sont dit, tu vois, limite, tu te demandes s'ils n'ont pas fait exprès qu'elle démarre pas cette putain de Ducati. Ils se sont dit, bon, l'autre, on va le mettre en fluo, en jaune. Le gros Casimir, tu vois, il va être repérable à 10 000 km. Et non, c'est magnifique ce qu'il a fait. En plus, il me disait, parce qu'on a tourné un podcast, il faudra que je remette en ligne derrière, que quand il a appelé Ducati pour dire on va faire le Touquet, eux, ils lui ont dit c'est quoi le Touquet? Et donc lui, il a dit non, bah non, on peut pas dire ça, c'est pas possible. Bah ouais. Et puis Méo, tu vois, très bon metteur au point, donc il a dû leur casser les pieds de ouf. Enfin, j'ai déjà discuté un peu avec lui techniquement. Toi, t'es un casse-couille, lui, c'est un master casse-couille. Ouais, je m'accrois. Et donc, il me dit, nous, on n'est pas prêt pour le Touquet, donc on va tester. Mais il dit, il y a toujours des aléas au Touquet, on ne sait pas avant de le faire, tu vois. Et là, je le vois avec sa batterie, son booster en train d'essayer de remonter la moto. Je dis, oh le bâtard. T'imagines l'histoire? C'est ouf. Mais c'est ce qui a mis du piment au truc. Et comme tu dis, en fait, on n'a pas tellement parlé de la victoire de Kellet. On a parlé de la remontada de Méo. Tu vois, de Vanbeu qui est venu faire 8 alors que tout le monde le pensait laver. L'autre, il a pris une moto dernière minute, il fait 8. Il a montré qu'il n'était pas pourrave, tu vois. Et encore, je sais que dans les derniers tours, il avait plus de lunettes. Donc c'est possiblement un mec qui aurait pu faire 6 ou 7 s'il n'avait pas eu des problèmes de lunettes. Mais oui, de toute façon, c'est quand c'est. Tu vois, je te disais au début, c'est une bonne chose qu'il y ait une fin et une nouveauté. Bah là, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y a eu de la nouveauté dans ce Touquet-là, avec un Vanbeu qui s'est repointé avec une 450 prêtée, un Méo qui se pointe, un Mio qui arrive au vintage et qui essaye d'aller détrôner le roi. J'ai hâte de voir Antoine en stabilo orange, cette fois-ci, en 2027. Et bref, tout ça pour dire, je crois que c'est bref le type de langage, tout ça pour dire que la tornade Jiwi arrive dans les ateliers de Bentech et... avec Thomas et avec Flo qui a le genou en carafe. C'est pas la meilleure caravane. Non. Et puis en plus de ça, Thomas, lui, était débordé. Tu vois, Thomas, il m'a secondé toute la saison. Il m'a fait un sacré coup de main sur tout ce qui était vraiment technique au niveau des moteurs, aligner les vélos à zéro, etc. Moi, je prémâchais beaucoup de boulot. Sur les trucs vraiment techniques, j'avais besoin de lui. Et puis, aussi inconsciemment, tu vois, le fait d'avoir ce mec-là à mes côtés, je vais pas dire que ça te dédouane, mais tu te dis, bon, si moi, dans ma tête, je pense que ça va, si lui, il pense que ça va, on va y aller, tu vois. Si tu es tout seul, moi, je me mets une pression monstre, tu vois, sur ce truc-là. T'as une pression sur les épaules. Toi, t'es une tornade dans ta tête. T'es vraiment malade. C'est compliqué de tout gérer, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire tout ça et qu'on perde le Touquet sur un truc de merde. Mais personne n'a envie, c'est pas la question. Non, mais tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise que voilà, on a levé X milliers d'euros de sponsoring, mais par contre, on s'est pas serré une couronne correctement et qu'on ne mérite pas ça, tu vois. Moi, j'ai entendu des gens dire c'est pas la meilleure moto, ils savent pas la préparer. Oui, vas-y, t'inquiète. T'inquiète pas, vieux. Et je sais que c'est ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'en fait, si tu veux, on montre tellement de choses drôles, les mecs voient pas les heures de mécanique à l'atelier, mais combien de fois j'ai fait des nuits blanches, la semaine qui précède le Touquet, j'ai pas dû dormir beaucoup. Hein. T'as dû être un enfer pour ton entourage. Ah, mais ouais, pour mon entourage, laisse tomber, c'est invivable. C'est pour ça que quand au bout, il y a la grosse timbale et que ça fonctionne, tu te dis, bon, je ne l'ai pas fait pour rien. Tu vois. Mais le problème, c'est que
Il y a combien de gens qui veulent avoir cette timbale? Ah bah, il y a combien de déçus? Ouais, honnêtement. Un gagnant, ouais, et le deuxième, c'est le premier perdant. C'est ça, c'est ça. Et c'est compliqué parce que, tu vois, c'est de la moto vintage, donc des fois, il t'arrive des trucs, mais de ouf. Tu parlais des roulements qu'on sautait, Non, mais tu parlais des trucs, il t'est arrivé quand même pas mal de il m'est timbales. arrivé plein de trucs, il m'est arrivé plein de trucs, tu vois. Et s'il continue à m'arriver plein de trucs sur les 2,5, c'est aussi parce que je passe tellement de temps sur la 500 que j'ai pas le temps de me préoccuper correctement de la mienne, tu vois. Et c'est Bien aussi sûr. parce que j'aime bien trouver la limite avec la mienne. Je cherche, tu vois, je joue avec la limite et je sais que ça va faire des vues et machin. Et chose que je ne fais, je le fais aussi un peu sur le 500, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Je garde une grosse marge. Ah oui. Parce que, tu vois, aller casser la 500 juste sur une histoire de carpe, ça me foutrait les boules, tu vois. Bah, surtout que... Tandis que moi, je m'en fous. Si la cul là, je vais l'envoyer sur Pluton, je Ouais, l'envoie bien sûr. sur Pluton, tu mais vois. surtout Et que- je regarde la course depuis le bord de la piste, tu vois. Heureusement qu'il y avait une marge sur la 500 pour ce qui s'est passé au Touquet. Donc, Jésus, je pense c'est que oui, tu as tout à fait raison. Mais bref, on arrive au Touquet. on arrive au Touquet, donc on arrive à vendredi matin. Ouais. Vendredi matin, c'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe dans les paddocks? Ouais, déjà, on avait dû refaire plein de trucs à la dernière minute sur place. Ça, c'est Tu comme vois, d'habitude, j'ai parce envie de dire. qu'avec le froid, machin, ceci, cela, on se rend compte aussi que la colonne de direction, elle est trop serrée, tu vois. Florian, il essaye, il dit, ouais, gros, il dit, là, il y a un problème, on a monté le pneu à l'envers. Je dis, quoi? Je dis, je l'essaye et tout. Je dis, oula, ouais, il y a vraiment un problème là. Je réessaye et tout, machin, à côté des bornes Tesla. Je dis, bon, je dis, gros, vas-y, ok. Bon, bah, vas-y, c'est parti, il faudra le faire tout à l'heure. Donc, on va faire le technique. Moi, la mienne, la carbe, ça pissait encore l'essence Racing. Donc, j'ai dû redémonter la carbe avant le contrôle technique, nettoyer le pointeau et tout. Enfin, bref. On passe le contrôle technique et là, je me rends compte que, tu vois, c'était clairement un step au-dessus. L'engouement qu'il y avait cette année, les gens sentaient que ça allait se battre avec Vendée, tu vois. J'ai senti vraiment l'engouement du public vis-à-vis de nous, vis-à-vis de Vendée. Les gens avaient hâte de voir, tu vois. En mode, les gars, on attend la bagarre, quoi. Et là, tu vois, autant avec Nico, je l'avais senti, mais c'était pas encore... Grosso modo, tu vois, il a fallu qu'il y ait cet échec avec Nico pour que ça magnifie la bagarre qui allait avoir lieu entre VBA et Mio, tu vois, dans le sens où comme on a échoué une fois, les gens se sont dit, ah ouais, là en fait ils viennent pas éplucher les marrons, ça va être du lourd, tu vois. Je pense que ça aurait pas été la même ambiance si on avait gagné avec Nico face à VBA, tu vois. Le fait qu'on se soit pris un mur une fois avec VBA, avec Nico, quand on a roulé contre VBA, les gens se sont dit, bon bah là, on va voir, tu vois. Parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Nico, il perd, je crois, en seconde. Il fait deuxième en seconde. Et là, les gens, ils savaient que ouais, ça allait être chaud et qu'ils allaient voir... pas content. Ils allaient voir de la sueur, du sang et du sable voler, tu vois. Ce qui est marrant, le Flo, il rigole. Mais sur la moto, il y a un moment où tu sens le requin qui sent le sang dans l'eau, tu vois, qui dit c'est plus rigolo. Là, on n'est plus là pour rigoler. Et tu vois, il me l'a dit en off, il m'a dit, tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas eu une telle envie d'aller gagner une course. Tu vois. Ah ouais. Parce que tu vois, lui, à un moment, il y a même eu une parole, il me dit, tu sais, mec, il me dit, j'ai levé le bras à l'arrivée, je l'avais pas fait depuis des années. Parce qu'en fait, je vais pas dire que c'est usuel pour lui de gagner des courses, mais tu vois, la compétition, ça a été toute sa vie. Là, il a vraiment senti, tu vois, l'envie et il s'est vraiment transcendé pour aller gagner. Parce que de toute façon, tu peux le voir à l'arrivée, quand il descend de la moto. Je le connais, tu vois, il s'est positionné d'une façon, il était comme ça. Ouais. Et je sais qu'en fait, il était complètement oxy. Et de toute façon, il m'a dit, mec, j'ai roulé à 200%, j'aurais pas pu rouler 1 km/h plus vite. Il m'a dit, j'en ai mis comme jamais. Il m'a dit, Vendée, il me dit, je te jure que là, il m'a scié en deux. Il m'a dit, il en a mis, mais je ne le croyais pas capable de ça. Il m'a dit, moi, j'étais à 200% de ce que je pouvais donner, je ne pouvais pas aller au-dessus. Et je l'ai vu, parce que je le connais, quand il en peut plus comme ça. Il va chercher l'air. Ça, je l'ai vu que comme ça pendant la saison en 450, quand il a roulé avec son frère et qu'il s'est fait 40 minutes. Pendant 3 tours, il roulait devant son frère. Et les 20 dernières minutes, quand il est descendu de la moto, j'ai cru qu'il allait faire un arrêt cardiaque. J'ai dit, c'est dur, hein, gros. J'ai dit, ça va être comme ça au tout cas avec Vendée. Et tu sais, il se foutait de ma gueule parce que je peux le comprendre, lui, tu vois, dans sa tête, il s'est dit, je suis jeune et tout, contre Vendée, ça va aller. Je lui ai dit, putain, l'autre, il s'est tapé 15 jours de moto au Dakar. Je dis, t'inquiète pas, ça fait, on l'échauffe depuis une paire de semaines avec le fait qu'on arrive, tu vois, les gens, etc. Je dis, il sera là. Je dis, ne le sous-estime pas. Je sais que tu sais qu'il sera là, mais si tu veux, lui, dans sa tête, il se voyait gagner peut-être avec 10 à 30 secondes d'avance et Vendée juste derrière. Sauf que là, attention, hein. Là, le départ est donné. Le départ est donné. Les dés sont lancés. Et au bout, il ne part pas en premier. Non. De toute façon, c'était impossible avec ce qu'on tirait en transmission. Non, mais il y avait des gens qui voulaient partir en premier. Qui voulaient sacrifier la course pour être premier. Ouais, bah,
Tu vois, je pense que bon, l'an dernier, je sais plus qui avait fait le wall shot, mais tu as des mecs qui vont monter des transmissions débiles juste Moi, c'est pour ça. virer devant, premièrement. Moi, je lui ai dit, je dis, les gars, si vous voulez faire ça, je dis, c'est simple, hein, la moto, avec lui, elle va faire 2 tours. Il Ouais, c'est aura ça. fumé l'embrayage parce qu'il sera en fond de première partout, dans les trous, ça n'ira pas. Dans tous les cas, il vire pas premier. Non, il vire dans les Et la 20. baston commence. Il vire dans les 20 très rapidement, il remonte à la 3e ou 4e place. Si je dis pas de bêtises, devant à ce moment-là, c'est le petit. Il me semble, j'ai même été étonné de voir ça. Il me semble que sur cette bosse-là, c'est dans le tout premier tour, sur les premières grosses bosses, c'est Henouille qui est devant, Pablo Henouille, avec Adrien Van Beveren. Et juste derrière, à 2 mètres, tu as notre ami Florian. Je les vois s'envoler. Et là, quand il atterrit, gros, la jambe droite sur laquelle il était blessé, elle vole. Et j'en ai parlé avec lui en off après. Il me dit, en fait, mec, je pense que ce qui s'est passé, il me dit, je pense que j'ai eu tellement d'appréhension quand on s'est envolé. J'ai mis plus de poids sur ma jambe gauche que ma jambe droite pour ne pas avoir une décharge dans le genou. Et je pense que ça m'a créé un déséquilibre. Au moment où j'ai atterri, je perds la jambe. Ouais. Les 2 jambes passent du même côté. Il lâche pas le guidon. Il part en roulé-boulé. Et là, il me le dit. Il me dit, mais heureusement, de toute façon. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui filmait. Non, mais j'avais dit au tonton, j'avais dit, les gars, vous êtes tous autour de la piste, vous filmez Flo. Tu vois. Donc, cette chute-là, je l'ai sur 3 ou 4 angles sur 20 mètres de distance. Tu vois. Et Flo me dit, mais mec, je me suis relevé. Il me dit, j'avais la poignée dans la main. Il me dit, tu sais quoi, je l'ai balancé, j'ai pris la moto. Mais je dis, pourquoi tu l'as pas remis? Je dis, pourquoi tu l'as pas remis? De toute façon, elle aurait été plein de sable et elle aurait tourné dedans. Non, mais si tu veux, mais ce qu'il a fait, il remonte sur la moto, donc plus de caoutchouc. Donc en fait, plus de caoutchouc sur la poignée d'accélérateur. Plus de caoutchouc sur la poignée d'accélérateur. Le gant, essayez c'est de mettre infaisable. Un Non, mais c'est infaisable. Dur. C'est infaisable. L'autre, il remonte sur la moto, le gant plein de flotte. Il me dit, mais mec, il me dit, je devais tellement serrer la poignée. Il me dit, des fois, elle revient. Et je me dis, je mettais les coups de gaz. Il dit, je devais la reprendre plus loin. Donc en fait, ce qui s'est passé en plus de ça, c'est que quand tu roules comme ça, en serrant le guidon comme un débile, je suis mal au bras. Bien sûr. Donc là, il repart, il est aux alentours de la 25e place au moment où il se relève. Les premiers sont en train de partir. Au moment où il passe devant le panneautage, il était 22. Et au moment où il passe la première fois le portique d'arrivée, donc genre peut-être 800 mètres plus loin, il était, je crois, si je dis pas de bêtises, 6e ou 7e. Oh, ça veut dire que, tu vois, il prend déjà une quinzaine de places, tellement il était en train de remonter. Et là, énervé, le garçon. Et non, mais là, ça a été une... Je sais que dans sa tête, là, il a vu rouge. Et au moment, juste après sa chute, donc juste avant de passer le portique, il passe devant le panneautage. Il ralentit, comme ça, il coupe les gaz, il regarde son frère. Il fait ça, tu vois. Et là, tu vois, en plus de ça, on a eu un coup de chance terrible parce que sur le coup, le frère, il comprend pas. Il dit, mais je comprends pas. Lui, il était pas au courant de la chute. Il dit, il m'a montré la poignée de gaz. Et il le dit à Thomas, tu vois. Mathéo, via les talkie-walkie, le dit à Thomas. Il dit, ouais, je comprends pas. Il m'a montré la poignée de gaz. Et puis Thomas, il le regarde passer une fois. Et puis lui, Thomas, il comprend, tu vois, il tilte. Il se dit, bon, il doit lui manquer une poignée de gaz. Thomas, heureusement, il avait son paiement sur son téléphone, tu sais, le paiement sans contact. Il se dit, déjà là, pour trouver une poignée de gaz dans le stand, personne n'emmène ça en rab. Non, il n'y a que le gars avec ses conteneurs ouverts. Ouais, heureusement que Thomas, il y pense, il se dit, vas-y, tu sais quoi, je vais aller acheter une paire de poignées de gaz, s'il y en a encore chez QM4, machin truc. Il arrive, poignée de gaz, boum, paiement, il repart au stand. Il dit, mais non, on va prier pour qu'ils réussissent à faire les 30 premières minutes. Florian me le raconte en off, il me dit, mais tu sais quoi, il me dit, sur la moto, à chaque tour, chaque fois que je passais, je priais pour qu'ils aient compris que j'ai plus de poignée de gaz et qu'ils aient une poignée. Vas-y. Visière arrachée. Ah non, mais de toute façon, il avait tout d'arraché. Attends, non, mais visière arrachée, parce que je l'ai vu avec une cicatrice sur l'œil. Il tape le sol avec. Donc, il avait la visière arrachée, le casque avait bougé, il avait la pommette qui était entaillée, plus de poignée de gaz, le futal était craqué, il avait le 4 barres à l'air. Et le genou en vrac. Tu vois, le genou, il m'a dit. Par contre, ça, tu vois, je ne vais pas mentir là-dessus, il m'a dit, mec, j'ai eu une telle décharge d'adrénaline. Après la chute, je ne sentais plus rien. Il me dit, je pensais qu'à gagner. Et tu vois, je pense qu'il a gagné aussi avec cette hargne, parce qu'il le voulait et qu'il y a eu cette chute dès le début, tu vois. Ça a été... Franchement, je pense que ça a été l'une des plus belles courses de TT qui nous a été donnée. J'ai quelqu'un qui me l'a dit en off, il m'a dit, mec, la dernière fois qu'on a eu autant d'intensité sur un si long sur un si long format en termes de course, c'était quand Arnaud Demester est venu Thibonnet Timothée Petit-Sec sous le pont.
et que tu vois, il n'y en ait qu'un seul qui soit ressorti de ce truc-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de finish. Il y a eu aussi une fois un finish avec Jean-Claude Mousset et Ramon, il me semble. Mais tu vois, c'est rare les finishes où les mecs ils finissent vraiment... roue dans roue. Tu vois. Ouais. Donc, chaud, hein. Donc là, je te coupe. Mais... Non mais tu vois, j'ai des palpitations rien que d'en parler là. Parce que moi, je sais que j'ai participé à la course. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que je ne les ai pas vus passer. Je ne les ai pas vus passer. J'ai relevé le casque comme j'étais habillé en full damasien. Je pense que Flo, il m'a vu. Et donc, il y a un moment, il me double, il me fait coucou. Et puis j'étais là. Mais t'es vrai. Donc il t'a reconnu, tu vois. Il m'a reconnu et je me suis dit, toi, t'es vraiment un maboule. En fait, je comprends quand je re-regarde la course le soir même sur mon téléphone en me disant, putain, il faut que je regarde la course absolument. Je me suis dit, mais comment il a pu me faire coucou ce con parce que c'est un truc de il avait autre chose à faire, tu vois. Non. Mais c'est un autre monde, le niveau de ces mecs-là. Et en fait, j'avais l'appréhension de trouver ça dangereux. C'est quand je me suis inscrit. En me disant, on roule tellement doucement et il roule tellement vite. En fait, il faut rouler droit. Pour tous les amateurs, je vous le dis, le meilleur truc à faire, même quand vous n'avez pas de niveau, vous inquiétez pas, les mecs, vous évitez, mais essayez de ne pas faire d'écart gauche-droite. Bien sûr. Et moi, ce que je veux ajouter là, c'est vous n'allez pas les voir. Je les ai pas vus. Non, c'est eux qui vont t'éviter. Pas vu me doubler. C'est eux qui vont t'éviter. Moi, je l'ai vu me doubler une fois. Allez, peut-être deux, tu vois. Juste en sortie de virage. Ok, bah c'est lui. Moi, par contre, je les ai vus tout le long. Tu vois. Ah, putain. Et donc, j'ai suivi le format tout le long. Tu vois. Et c'est ça aussi que j'adore au vintage, c'est que ou même au CFS normal, c'est qu'une fois... dû péter un câble. Ah non, mais moi, ça m'est arrivé à toutes les courses, de toute façon, quand j'étais avec Nico, quand j'étais avec Flo, etc. Quand je commence à prendre un tour par les tops au bout du deuxième ou troisième tour, je vois le classement, tu vois. Parce que je vois les mecs qui me doublent, je sais très bien qu'ils ne sont pas à mon niveau, ils ne sont pas dans mon tour. Donc là, tu vois, je comprends le classement. Et là, je vois passer Vambeux. Puis je vois pas Flo derrière, je dis putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mon ravito, je décide de ravitailler un tour avant lui, parce que j'avais mal au bras pour repartir. Et là, il me dit, ouais, il y a une galère de poignée, etc. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, on va perdre le touquet sur une poignée. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Je dis, tu penses à tout, mais en fait, non, tu penses pas à tout. Et là, je me dis, c'est pas possible qu'on va encore perdre une fois et qu'on va pas réussir à aller gagner un touquet. Donc là, je repars. Et 2 tours après, je vois Flo qui passe, donc tu vois, je comprends, et je vois Vambeux coller à son cul. Je dis l'autre, il est tellement mongol, il est capable de... Ouais, mais tu vois, Flo, je te jure que c'est vrai, il est capable de mourir sur la moto. Chose que Vambeux, tu vois, peut-être un peu moins fou, bien qu'au Dakar, tu vois, il vit des choses de dingue, et respect à ces mecs-là qui s'en mangent des trucs à 170 sans avoir repéré avant. Tu vois, moi, j'en suis incapable. J'ai fait un trek en Patagonie, là, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Mais si tu veux, un Florian au vintage, lui, il était capable de dégoupiller, monter sur les remparts s'il fallait gagner du temps et tout. Enfin, une dinguerie. Et là, au stand, Thomas, il réemboîte la poignée. Donc Florian ravitaille. Il arrive au stand. Thomas, il remboîte la poignée. Ça rentre pas au début, il crache dedans, il la remet. Le père, il lui met l'essence. Thomas, il lui passe le point de compression. Florian, il remet un coup. Et là, il me dit, dans ma tête, il me dit là maintenant, je sais que je vais aller chercher la première place. Je te jure, il me le dit. Il me dit là, dans ma tête, il y a une lumière qui s'allumait où je me suis dit, là j'ai la poignée, j'ai tout, j'ai de l'essence. Il dit là, maintenant je vais le chercher. Ah, c'est plus pour rigoler là. Donc je crois que c'est un demi-tour après ou au tour d'après, il remonte au niveau de Vambeux. Au moment où il arrive au niveau de Vambeux, il le regarde, ce petit. Tu vois, il le regarde. Puis il lève le. Non, tu vois, donc c'était le bras gauche. Il lève le bras, tu vois, en mode, c'est la bagarre, tu vois. Et c'était vraiment pas en plus de ça condescendant en mode tu vois, parce qu'à un moment j'entends des commentateurs qui disent il est en train de, ou c'est sur TikTok que j'ai vu ça en mode il est en train de faire du bois. Non, pas du tout. Je dis Florian, il a voulu la bagarre. Ah, bien sûr. Il voulait montrer qu'il était meilleur, tu vois. Il voulait le spectacle. Et je lui avais dit, je dis gros, tu peux être sûr que Vambeux il va te rendre l'appareil. Quel honneur d'avoir quelqu'un à sa taille pour faire briller pour ma façon toute la course, quoi. À triompher sans panache, à gagner sans panache, tu triomphes sans gloire. Tu vois, c'est limite un genre. Vas-y, là, on va leur offrir, on va leur donner, tu vois, on est ensemble. Et là, pendant 30 minutes, ils font ça, devant, derrière, Flo qui donne tout, Vambeux derrière, en pagaille. C'est vrai que Vambeux, quand je regarde la rediff, il a fait pas mal de mauvais choix quant au fait de passer les retardataires. Il y a 2-3 fois, il se retrouve bloqué parce que Florian passe, mais pas lui. Ouais, j'ai vu. Tu vois, il n'a pas pris les mêmes traces, il a pas voulu changer de trace par rapport à Florian sur certaines choses, ça lui a porté préjudice. Il a eu beaucoup plus de mal à naviguer que Florian. Je le voyais se retourner sans arrêt en mode bah si, il est encore là, ce con, il est encore là. Et il me le disait, il me dit mais gros, je me suis retourné 5-6 fois, il était toujours là cet enculé. Il me dit j'arrivais pas à le décrocher. Il me dit tu sais quoi, j'étais à bloc et tout, putain. Il me dit j'avais peur de casser la moto, je dis c'est pas possible. Et tu avais peur de casser la moto, c'était ouais, je te jure. En fait, il dit là j'en mettais tellement que
Il me dit, je te jure, si la moto est cassée, tu m'auras entendu. Je dis, gros, j'avais tout fait avec toi. On avait tout fait. J'ai pas dormi la veille avant le contrôle technique. C'est ça que t'avais pas dormi. J'avais pas dormi pour finir les motos, les machins et tout. Rodage dans la zone industrielle et tout sur un parking. Non mais attends, un sketch. Et tour après, la délivrance. L'autre, il passe la ligne d'arrivée. Putain, avec d'en parler, tu vois, ça me remonte, tu vois, truc de ouf. Et il passe la ligne d'arrivée, Vanbeu juste derrière, Vanbeu ultra déçu, tu vois. Vanbeu ultra déçu, je peux le comprendre, tu vois. Nous, on exulte de joie parce que moi, j'arrive peut-être 1 minute 30 après, 1 minute 30, 2 minutes. Ça, tu vois, rien que d'y penser, je sais que ce truc-là, je le revivrai peut-être jamais, tu vois. Et j'arrive, donc moi, je laisse la moto. Là, je vois un officiel qui me dit en mode casse-toi, c'est pas ta place. Tu vois, jusqu'au moment où il me reconnaît. Il me dit non, c'est bon. Il dit vas-y, c'est là-bas, je le regarde. Je le chope, je te jure, je le chope. Tiens, approche là. Je le chope comme ça, je le chope. Je dis dis-moi qui c'est qui a gagné, tu vois. Il me dit Mio. J'ai putain, oui. Je te jure. Je le chope. Putain. Parce que moi, je savais pas, tu vois, à ce moment-là. T'as un groupement de personnes, t'as les pilotes qui sont au milieu, tu sais pas qui a gagné. Je savais que c'était la guerre parce qu'en fait, il me double au bout de la ligne droite. Je vois Florian devant, je vois VB derrière. Je me suis dit, putain, jusqu'au dernier moment, ils vont s'arsouiller. Je dis, je connais VBA, il va tout tenter. De toute façon, il a tout tenté. S'il tombe dans le dernier virage, ça pour rien. C'est parce qu'il a essayé de rouler au-dessus de ses ponts pour le passer. Et il tombe à cet endroit-là, tu vois. Et moi, j'arrive 1 minute 30 après, et puis là, je vois le groupement de gens. Le mec me dit, ouais, c'est Mio. Donc là, sur le coup, je me suis dit, est-ce que j'interromps les caméras ou pas? Je dis, putain, je peux pas ne pas aller le voir, tu vois. Donc je passe discrètement sur le côté des caméras, je le serre dans les bras. Je dis, putain, mon gamin, tu l'as eu, je suis fier de toi. Et hop, tout de suite, je m'éclipse pour pas gêner la télévision. Et là, le père arrive, il me serre dans les bras, il me dit merci, je vois Thomus, on se serre dans les bras. Enfin voilà, émotion de dingue. Ouais, c'était impressionnant. Quand tu vis ça, je suis allé me cacher derrière il y avait un espèce de un grand poster avec toutes les marques, etc., sponsor du truc. Je suis allé me cacher derrière parce que j'arrivais plus à arrêter de chialer, tu vois. J'en étais incapable, tu vois, j'étais heureux, mais je chialais comme une madeleine. C'est de la folie, tu vois. Je l'ai vécu une fois dans ma vie, tu vois, même si c'est pas moi qui l'ai gagné. J'étais tellement impliqué dans le truc que, tu vois, c'est inexplicable. Et tu vois, le fait de l'avoir entre guillemets perdu une fois avec Nico, ça ne fait que renforcer la chose, tu vois. Parce que bon, on a été champion, mais soit, tu vois, champion, les mecs s'en branlent. Ça te fait que te donner l'envie, tu vois, d'essayer d'aller le gagner. Et je le souhaite à quiconque, hein, tu vois, en tant que père de famille, d'aller le gagner avec son gamin, machin. C'est tellement fort, c'est tellement. C'est indescriptible le shoot d'adrénaline que tu prends. Pendant 2 heures de temps, j'étais sur un nuage, tu vois. Mais quand je te dis j'étais sur un nuage, un effet euphorisant, tu vois, un effet de drogue. Tu sens que tu prends une décharge d'adrénaline et d'endorphine qui est telle, c'est de la folie. Donc en plus de ça, tu vois, juste après ça, on remonte, on avait pris un stand où on a vendu du merch. Non, là c'est la casquette 3S, mais on a vendu du merch avec les t-shirts SGS, Old School Good School. D'ailleurs, on a encore des trucs, les gars, je vous le dis, allez voir sur le site internet, il nous reste un tout petit stock. Il ne reste plus grand chose en termes de casquettes et de t-shirts. On avait pris un stand et on avait décidé de reverser le bénéfice à une petite fille qui était là, Maïlis. Donc on se rend en fait naturellement avec les motos au stand. Et c'était pas prévu de base, on n'avait pas dit rejoignez-nous là, mais en fait je pense que la foule a suivi Florian. Et moi, tu vois, genre, je galère à redémarrer la 2,5, machin, j'avais plus d'essence parce que je suis arrivé, je l'ai laissé tomber, enfin bref. La moto, j'arrive à remettre un choupette d'essence dedans, la moto redémarre, et puis là, je vais au stand, et là, en arrivant, je mets des coups de gaz de partout pour que les gens me laissent passer, et il y avait une foule, écoute, devant le stand. J'arrive sur place, déjà, je sens la gomme, donc je sais déjà que ce gogol, il a fait fumer mon 500 juste avant. Et là, je vois Flo qui me regarde, il me dit vas-y, viens. Il dit vas-y, je la tiens, fais-la burner. Je dis tiens, vas-y, prends-la, moi je la tiens. Donc lui, il monte sur la 2,5, Thomus, il monte sur le 500. La 2,5, le 500 en train de burner, le public comme des fous qui étaient heureux de voir ça. Donc déjà, le pneu, il était tout neuf avant, là, il était carré, tu vois. De toute façon, cette moto, ils ont fait burner le pneu 3 fois de suite sur le week-end, enfin 3 jours de suite pendant le week-end. On a démonté la mécanique, il n'y a pas eu d'impact à ça. Mais si tu veux, Florian il me regarde, il me dit je peux le faire. Je dis vas-y. Il faut juste qu'on la serre pas devant les gens, tu vois. Et au final, ça a rien fait du tout. Mais tu comprends
qu'il faut faire exploser cette joie que tu as en toi, ce côté putain, on a réussi quoi. Et les gens étaient comme des dingues. Et j'ai été content de leur avoir offert ce spectacle-là avec Florian. Ah, c'était ouf. Parce que tu vois, ils ont participé à ce truc-là depuis des années. S'il n'y avait pas eu les vidéos, s'il n'y avait pas eu cette effervescence des gens sur les réseaux me concernant et concernant Florian, on n'aurait pas pu avoir le budget via les sponsors, faut se le dire. Et j'ai été content voilà, de leur offrir. C'est terrible à dire, hein, parce que Florian, il s'est quand même explosé lors du premier tour. Mais j'ai préféré qu'il gagne comme ça plutôt qu'avec 2 minutes d'avance. C'était mieux. Je te jure, pour les gens, m'ont dit, mais là, on n'a pas vu une course comme ça depuis une plombe. C'était dingue. Et qu'est-ce que ça a comme effet avec les sponsors? Comment ils réagissent les sponsors? Bon, les trois quarts des sponsors, hein, déjà j'ai reçu mon téléphone, il a sonné dans tous les sens, les tontons, les gens qui nous suivent sur les réseaux, les gens qui nous font un coup de main. Franchement, j'ai reçu des messages de gens du milieu, mais vraiment, tu vois, Antoine Septier qui m'a envoyé un message vocal, donc le boss de 3AS, enfin le gérant, tu vois, même si maintenant il a une grosse partie des parts. Il me dit, bah, franchement, je te félicite ce que tu as fait en tant que pur privé, machin, avec le budget qu'on t'a filé, les trucs que tu as levés. Il me dit profite. De ce que tu as fait là, c'est magnifique. Et ouais, j'ai eu un paquet de messages comme ça. Bah évidemment, les gens sont contents, hein, tu vois, quand tu t'enfiles un coup de main et qu'au bout, tu ramènes la grosse timbale, tu ramènes la victoire avec le projet que tu as fait. C'est un truc à la con, hein, tu vois, c'est un truc en bois. C'était d'ailleurs la seule chose que j'avais demandé à Florian. Je dis, gros, je paye tout. Par contre, je te préviens, si tu gagnes le trophée, je garde le trophée, je veux le mettre dans mon shop, tu vois. Ouais. Et là où c'est con, c'est que le premier qu'on avait avec Nico, on l'a filé à un sponsor. Et là, je suis en train de voir, du coup, de récupérer le trophée à l'identique de celui-là. Je suis en train de voir avec la société qui fait les trophées en faire un pour Florian, qui puisse en récupérer un aussi, qui sera l'exacte copie. Et pour pouvoir refaire celui de Nico, tu vois, pour exposer les deux côte à côte. Mais ouais, c'était la seule chose que j'avais demandé. J'ai dit, gros, je veux garder le trophée par rapport à ce qu'on a fait, un peu comme Mitch Payton, tu vois, quand il met les plaques sur son camion avec toutes les courses de Supercross, machin et tout. Il avait dit, mais tu sais quoi, mec, vas-y, il n'y a pas de problème. Est-ce que pour la saison 2026-2027, 3S décide de te re-suivre? On repart avec 3S. Et de toute façon, sans eux, je vous le dis, c'est pas que je veux leur brosser les pompes ou autre, mais clairement sans eux. Eux, c'est 80% du sponsoring. Ouais, bien sûr. Parce que même quand tu as du sponsoring qui ne vient pas directement de chez eux, ça vient de chez leurs fournisseurs. Et on les a parce qu'eux, ils font du volume que moi, je fais vendre chez eux. Parce que c'est colossal aussi, hein, ce que je fais vendre chez eux aujourd'hui, chez ces budgets-là, parce que même eux, c'est les premiers surpris, tu vois. Ouais, vous êtes dans un sport où on consomme de la pièce à foison. Voilà, et puis moi, j'ai la chance où, en fait, les mecs qui me suivent, c'est des mecs qui refont des moteurs, c'est des mecs qui regardent ce qu'on casse, machin, ceci, cela, c'est des mecs à qui on file des tips. Et ouais, ça marche, tu vois, c'est une équation qui marche, et en plus, moi, elle m'éclate. Tu vois, j'adore ça. Je fais même pas que ça pour que ça marche. Limite, tu vois, si je voulais juste faire de l'argent, je me mets dans mon shop à gogo, je tatoue tous les jours des grosses pièces et je vais gagner plus ma vie, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, je pourrais dire dans 10 ou 15 ans, on a amené un pilote à la victoire et j'étais dans ce cercle très fermé, tu vois. Et c'est qui J'ai cru comprendre que c'est compliqué pour une marque d'avoir une communication corpo avec des gens comme vous. Alors quand on dit corporate, les gars, puisque là nous avons affaire à un Parisien, corporate ça veut dire aller dans le sens, doit être très lisse, aller dans le sens de la société. On s'emmerde quoi, voilà. Pas de gros mots. D'un côté t'as le monde, de l'autre côté t'as Harakiri dans les grandes lignes. Civilisé, éduqué, avec les codes d'une société qui fonctionne ensemble, pas avec des gens qui vivent dans un microcosme. Bah non, c'est compliqué parce qu'en fait, si tu veux, moi, ma direction artistique, la façon dont je communique, c'est une façon où tu n'as quasiment personne qui utilise cette direction artistique-là. Enfin, ce ton-là, j'ai envie de te dire, parce que c'est pas une DA, c'est ce ton, c'est naturel. Donc, il faut réussir à trouver les sponsors que ça va pas choquer. Ça, typiquement, je sais que c'est pas le genre de Honda. Honda, tu vois, il faut toujours que ça soit très lisse, très cadré, machin, ceci, cela. Mais j'ai réussi, tu vois, à trouver un 3S qui me laisse un peu faire ce que je veux. Et c'est aussi grâce au fait qu'en face, ça vend. Bien sûr. Ça te donne un poids dingue. Ça te donne un poids dingue. Tu vois, je vais te donner un exemple. 3S,
il me laisse vraiment carte blanche parce qu'on a vraiment fait des folies. Il y a des choses quand même que je ne poste pas. Ne pensez pas qu'on poste tout. Je vous poste 40%. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'en ai vu 2-3. Il y a 60 autres pourcents, je pourrais jamais les. Je pense fera, on va en prison. on fera un top 3 de ce qui t'a fait le plus Oh marrer chez Flo. putain, Des merde. plus grosses dingueries qu'il t'a fait, si on peut le dire. Ouais, il y a des choses que je peux pas dire. Mais genre, un top 3 disable. Il faut vraiment que tu me dises, parce que On fera. il y en a 2-3 qui me font vraiment. Ouais, ouais, non mais laisse tomber. Moi, quand tu ouvres les portes du camion et qu'il est cul nu derrière, Ah ouais. et qu'il t'attend cul nu, il t'attend dans le camion, Avec les lunettes à l'envers, tu vois. il t'attend. Puis ce que tu vois, il dit bah quoi? Bah quoi? Non mais gros, putain. La fois où il a sauté le tronc d'arbre à poil. Ah ouais, à poil, ouais, putain, je l'ai repartagé celle-là. Il me dit mec, il me dit surtout surveille bien ton téléphone. Il me dit là. En plus de ça, il avait le bonnet moto blues sur la tête, cette espèce de goliot. Je dis enlève-moi cette merde, on est 3 AS. Je dis c'est pas possible. Je dis j'ai rien contre eux, mais on va se faire plumer à cause de toi. Je dis c'est pas possible. Il dit moi je m'en fous, c'est pas mes affaires. Je dis bah ouais, c'est moi qui paye tout. Ah, je meurs. Non, Ah, mais mais, vraiment. Il m'a montré des dingueries. Et moi, il me fait. Moi, cet humour-là, ça me fait extrêmement rire. Bah oui, mais ça fait extrêmement rire beaucoup de gens, tu vois. Et typiquement, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, bon, je te dis, voilà, 3AS, c'est une grosse partie de notre sponsoring, mais 3AS, je sais qu'ils ont eu un retour. Je ne peux pas citer la marque, parce que je m'entends très bien en plus de ça avec le gérant qui a été un moment, enfin, cette société qui a été un moment, ce fameux gérant qui a été un moment... aidant. Non, je vais pas dire aidant, c'est pas ça, c'est que j'ai discuté avec lui au Touquet, je l'ai croisé et il comprend tout à fait notre DA. Ah oui, mais tu vois, à ce moment-là, il était en retour d'une opération, etc. Enfin bref, et je sais que 3S m'a dit, ouais, tu vois, par exemple, cette société, elle a dit, ouais, c'est limite quand t'as Florian qui s'arrête un moment sur le bord de la piste et qui fait un doigt en mode les rageux, si vous voulez pas me voir sur une 500, bah, je vous emmerde. Un Florian qui dit sur le podium du Touquet, bah, pour tous ceux qui me critiquent, je vous emmerde, fuck les rageux, tu vois. Je peux comprendre que ça choque une ancienne génération, parce qu'il y a un côté provocation qui est assumé, machin, je le comprends tout à fait. Mais la réponse de 3S, c'est que, bah écoutez, ce gars-là, le peintre que vous critiquez en face, il fait vendre entre 1,5 million et 2 millions de chiffres d'affaires par an. Donc, soit vous nous trouvez un mec qui soit corpo qui fasse vendre autant, soit il va falloir accepter parce que bah, ça marche. Ouais, en ligne, c'est ça. Alors, bien sûr, après, l'argent n'excuse pas tout. Je pense qu'il y a quand même, tu vois, une limite à pas dépasser. Il y a des choses qu'on dépasse pas. Non, mais ça va, c'est pas Epstein non plus, non, Flo. Voilà. Le plus souvent, les plus grosses critiques, en tout cas les choses les plus négatives, viennent des gens qui filent le moins un coup de main. Souvent. Donc, je vais pas te dire qu'on s'en contrefou, mais bon, tu vois, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et puis à la fin, si tu veux, c'est toujours une histoire de juste milieu. On essaye de trouver le milieu pour que tout le monde soit content. Non, bien sûr. Que, tu vois, non, mais moi, je sais que tu es attentif. Oui, contrairement à ce qu'on croit, c'est bien filtré en off à ce qu'on fait, on se met des barrières. Tu es attentif, et même tu es attentif à la critique, je trouve que tu reçois toujours les choses. Donc, tu dis jamais, genre, je m'en fous, qui va faire. Ah non, bien sûr. Non, parce que je le comprends. Si tu veux, je comprends vraiment que ça choque ces gens-là et que ça puisse ne pas plaire à certains. C'est tout à fait compréhensible. Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier si on Mais sinon, on se ferait chier. Et de toute façon, moi, je ne serais pas légitime à avoir, tu vois, un discours un petit peu guindé, tu vois, un petit peu. Voilà, ça me représenterait pas. Non, voilà, ça. Moi, je suis une mèche, j'habite dans le 78. Ça sera jamais la manière dont je vais faire des vidéos. Oui, bien sûr. Cependant, j'adore. Oui, mais puis il y a besoin de tout pour faire un monde. Il y a besoin de parigots comme toi, tu vois. Non, mais grave. Non, mais c'est une vérité. Il y en a de plus en plus, au Touquet Vintage, c'est impressionnant. Ah, bien sûr. Bah, vraiment... j'en ai vu là, bien sûr. Bah oui, parce que affluence de dingue, quoi. Tu vois, qu'on a saison 2026-2027. Vous n'êtes pas au courant, mais je viendrai faire caca. Qui sont les futurs prétendants pour intégrer l'écurie GW Racing Team? Alors, JRT. Je peux citer les noms avec qui j'en ai parlé. Il y en a un, c'est un nom qui m'a été donné, j'ai pas eu de retour encore de sa part, mais je vais quand même citer le nom parce qu'il est ouf. Et après, il y a un autre pilote où là, c'est clairement dingue, je donnerai pas de nom, mais je vais te donner des gros indices. Voilà. Alors, commençons par le premier. Donc, en top pilote, cette année, je voulais essayer de prendre un deuxième pilote possiblement sur la saison si j'arrivais à trouver le sponsoring. Oui, faire un format au cas où il arrive quelque chose au premier pilote pour être sûr d'avoir quelqu'un sur le podium. Je m'étais dit ça serait pas mal d'en avoir un deuxième. Mais par contre, le deuxième, je lui demande un petit budget qui est ridicule. On est sur moins de 10 000 balles, qui va concrètement payer les déplacements. Et moi, en échange, je lui fournis une moto capable de gagner, full titane, tout, la totale. Voilà, une deuxième 500. Donc, en top pilote était possiblement pressenti soit
Goupillon, qui est dans la même DA que Nicolas et Florian. Donc Pierre Goupillon, qui était aussi pressenti l'an dernier, mais ça s'est fait plus rapidement avec Flo parce qu'il était plus proche, etc. C'était plus simple, mais on en avait déjà parlé l'an dernier avec Pierre Goupillon. Deuxième pilote possiblement, Richard Fura. Mais non. Si. Allez. Gros besogneux, peut-être moins dans la DA, tu vois, qu'on a déjà suivi, mais je pense que si je le débride un peu, le Rifu... ouais, mais c'est bien, même, c'est bien. Il y a moyen de faire un truc. C'est bien de... Et il pourrait gagner, tu vois. Je pense un Goupillon ou un Fura pourrait gagner vraiment en se battant très dur. Face à un Vanbeu, ça serait clairement pas simple. Je pense que ça serait plus dur de gagner avec un Fura que de gagner avec un Mio face à un Vanbeu. Donc, tu vois, c'est pas simple. Donc à voir, parce que forcément, si mettons tu prends un Goupillon qui est top pilote qui paye pas, faut que si le Fura veut encore rouler, bah, il faut qu'il trouve un tout petit budget ou pas, si je le prends en pilote numéro 2. Ou alors il faut faire tu vois, une arène mise à mort, tu fais tester les deux sur la moto et tu reprends le plus rapide. Donc là, clairement, je n'ai pris aucune décision encore à l'heure actuelle. Parce que je veux aussi sentir que tu vois les mecs, ils ont envie de rouler. Donc typiquement, le mec qui me relance, machin, cela, tu sens qu'il a envie de rouler. Le 3. Tu fais passer les entretiens d'embauche. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Non, mais en fait, en plus de ça, tu vois. Non, mais comme c'est un énorme investissement, que ce soit un investissement. Voilà, déjà, je veux bien m'entendre avec lui, tu vois. Il faut que je m'entende bien parce que je sais qu'on va passer du temps, puis je veux quand même rire. Le troisième nom qui m'avait été donné via un intermédiaire, cet intermédiaire, c'était Stéphane Wattel, qui voulait peut-être faire aussi du vintage, mais qui m'a dit écoute, mes sponsors, ils ne me suivent pas pour le vintage. Donc, je vais refaire une saison de CFS. À ce moment-là, Stéphane Wattel me dit mec. Tu sais qu'il y aurait peut-être Jérémy Van Orbeek qui voudrait faire un coup de vintage si ça lui coûte rien. Je dis bah vas-y, tu sais quoi, demande-lui. Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, pas de son, pas d'image, mais c'était quand même dans les tuyaux. Donc comme quoi, tu vois, on peut avoir des pilotes de ce calibre-là si tu arrives à leur trouver une petite prime et que ça leur coûte rien. C'est des mecs qui ont envie de rouler sur des 500. Donc ça, c'est si je prends un ou deux pilotes, les noms que je t'ai cités. Là, t'as gros exclus, hein, parce que là, je balance tout, laisse tomber. Le deuxième truc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je prends qu'un pilote pendant cette saison. La deuxième possibilité, je prends qu'un pilote cette saison comme j'ai fait avec Florian. Par contre, je fais venir un mec d'un autre continent sur ma moto au Touquet. Voilà. Et là, la seule chose que je vais te dire, c'est que ça fracasserait l'Internet si je faisais ça, si j'y arrive. Et il est américain. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et là, je te garantis que si j'arrive à goupiller ce que je veux goupiller, je pense qu'après, il faut prendre la retraite parce que j'arriverai pas à faire mieux. Il est né aux États-Unis ? Il faudrait que je vérifie, mais il y a de grandes chances, ouais. Non, mais il n'est pas connu pour être né genre en Allemagne. Non, du tout. Non, c'est pas Roxane. Moi, là je t'aurais adoué. Non, c'est pas Roxane. Ce qui aurait été ouf. C'est pas Roxane, mais ça va être plus fou que ça encore. Oh, plus fou que Roxane ? Ouais, clairement. Ce mec-là, si je le fais venir, je pense vraiment que, en termes de gros noms qui vient sur un Touquet, à part un Airlix ou un mec de GP qui pourrait gagner, il n'y a personne qui... Enfin voilà. Quand je te dis que vraiment ça fracasserait l'Internet. Alors, quelle a été l'avancée avec cette personne qu'on ne nommera pas, avec Monsieur X ? Enfin, pas Monsieur X, mais Monsieur Z, bref. Ouais. Vous vous êtes échangé des mots ? Oui, on a parlé, machin, pour l'instant. Le pilote est intéressé, mais non, ça, moi... Comment on organise ? Déjà, je prends la température. Une fois que tu as pris la température, si le mec il est intéressé, moi je vais taper les budgets avant de lui dire j'ai ça. Et après, tu proposes un package. Okay. En mode, tu viens, tu vas voir Paris, tu vas prendre un gros billet, tu fais une semaine de moto, cool. Tu fais, tu vois. Non, c'est cool. Ça, c'est une question que moi j'avais, et c'est une question de format. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu as besoin d'un atelier, tu as besoin de produire des vidéos, et tu as besoin de rouler, quoi. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le problème que j'ai... C'est 3 métiers en un et t'as pas le temps pour les 3. Ouais, et puis à côté de ça, je suis tatoueur et je rénove ma maison. Ouais, exactement. Au passage. Et t'as pas d'enfant. Au calme. Moi. Non, et ça va, j'ai pas encore de gosse déclaré. Mais, tu vois, faut que je fasse le calcul, tu vois, parce que si j'ai commencé à 18-19 ans, plus 15, ah putain, on s'en rapproche quand même. Parce que moi, ce que je vois de loin, de ce que j'ai vu de ta saison 2025-2026, rajouter un pilote... Ça sera encore plus de taf. Dans cette équation, c'est pas possible. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas compliqué, c'est pas possible. Alors, soit tu dois ne plus rouler en 250. Ne plus rouler, m'occuper des pilotes. Et t'occuper des pilotes. Et j'ai pas envie de faire ça, parce que j'ai quand même envie de kiffer. Tu vois. C'était ma question, c'était est-ce que tu as envie de faire ça, Non, je pense pas. Je serai jamais team manager professionnel, ou tu vois, au début, tu dis, tu as une écurie. Moi, je vois pas ça comme une écurie, je vois ça comme une bande de copains.
avec des compétences éclairées, des merdards. Non, c'est de l'organisation, c'est pas une question de. Non, mais tu vois, je veux dire, dans pas. le sens où tu ne me verras jamais débarquer avec une semi pour. Moi, je veux m'amuser, tu vois. J'adorerais que tu débarques avec une semi. Non, parce que si je débarque avec une semi, je débarque avec un Mercedes à l'ancienne, 609, Bien 613. Je fais une déco à l'ancienne, on fait un barbecue. Non, mais moi, j'appelle tu ça vois, la semi, c'est ça, voilà, la semi, ouais, je veux faire un truc fun, tu vois. Est-ce que tu prendrais pas un gars qui filme et qui monte? En fait, voilà, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que j'ai un vrai plafond de verre au-dessus de moi, dans le sens où, honnêtement, de toi à moi aujourd'hui, je m'en fous de bien. Je gagne bien ma vie. Avec ce que je fais, j'ai réussi, tu vois. C'est bien organisé, hein, attention. Hein. Tu vois, j'ai réussi avec tout ce que je fais aujourd'hui à m'en tirer, et vraiment, j'aurais jamais pensé ça. Et je pense que ça ne durera pas. Enfin, l'équation est magnifique, elle n'était pas prévue, je ne sais pas si elle durera dans le temps. Je gagne bien ma vie, mais j'ai un plafond de verre au-dessus de moi dans le sens où tout ce que je fais, je le fais tout seul. La mécanique, je fais 90% de la mécanique tout seul. Les montages vidéo, ils arrivent en retard parce que je monte moi-même mes vidéos, je filme tout seul. Idéalement, aujourd'hui, il faudrait que je réinvestisse tout l'argent que je gagne. Je prends un monteur et un mec qui filme. Je prends un mécanicien qui me file un coup de main pour faire 90% du boulot et moi, j'arrive juste sur ce qui est technique. Si je prends ces deux-là, que je les paye correctement, je pense que je peux arriver à passer un step. Mais c'est compliqué parce que tu te dis, bah, l'argent qu'avant tu plâtrais parce que tu gagnais bien ta vie et que tu te permettais de le mettre de côté, aujourd'hui tu fais un coup de poker, tu mises tout et tu te dis, voilà, ce que je fais là, c'est dans le but que ça soit encore plus gros par la suite, que ça fasse grossir la chose et que je sous-traîne certaines choses. Bah, bien sûr. Mais, ouais, mais tu vois, bah, bien sûr, mais le vrai problème, c'est qu'il faut réussir à trouver les bons personnages. Oui. Parce qu'il faut des mecs qui soient avec toi tout le temps. Donc, non, puis en plus, toi, tu as une exigence qui est hors norme. J'ai un rythme de vie qui est chaud. Et, à part le matin, mais sinon, tout le reste du temps, tu es un malade. Le matin, les gars, je dors. Hein. Moi, je vais pas si je me lève à 6h du matin, c'est vraiment c'est une obligation, tu vois. Mais par contre, aller coucher à 5h du matin, moi, c'est pas un problème, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense très certainement que c'est super d'avoir gagné le Touquet. Mais la vérité, nous, en tant que fans, c'est de voir comment vous arrivez au Touquet jusqu'au matin. Ça serait magnifique. C'est ouf. Il faut que je prenne quelqu'un. Si d'ailleurs il y a des gens qui nous voient là, s'il y a des alternants, des machins, des trucs, s'il y a quelqu'un qui est prêt, et je les paierai correctement, s'il y a quelqu'un qui est prêt à venir, voilà. Je vous donnerai tout le matos qu'il faut, je vous aurai tout ce qu'il faut pour bosser correctement, dans de bonnes conditions, etc. Mais par contre, tu vois, le truc, c'est que je sais qu'en face, moi, je vais demander de l'investissement, quoi, tu vois. C'est que c'est compliqué parce que tu vois, comme c'est le week-end, etc., moi, le gars, je préfère lui donner 3 jours off en semaine et par contre lui dire là, ce week-end, tu viens filmer 2 jours la course parce que c'est obligé, tu vois. Les courses, le championnat de France de sable, ça se passe le week-end. Voilà, ça se passe le week-end. Mais il y a quelque chose de fou à faire. Je pense vraiment qu'on pourrait level up la chaîne YouTube et level up tout ce qu'on fait. Tous les réels, les machins, tout ce qu'on en prenant un monteur et un monteur cadreur et en prenant un mécano. Je voudrais aussi prendre un mécano. Et moi, j'ai une deuxième annonce à passer. Lucien. Ouais, vas-y. Ah putain, ça devait se faire cette saison, mais on n'a rien dit. Lucien, il t'a pas contacté. Enfin, il t'a contacté, mais il a pas persévéré. J'arrête pas de le tanner pour qu'il te contacte. T'as un lac sur lequel on peut faire rouler une 500, on peut faire glisser, surfer une 500. Et t'as aussi un terrain sur lequel tu pourrais essayer la 500. Ça, c'est vrai, par contre, ça serait drôle que tu essayes enfin une vraie bonne 500. Putain de merde, que t'es merguez dans la... Est-ce que tu veux pas enfin essayer une 500 victorieuse du Touquet? Il va se gratter les pieds sans avoir besoin de se baisser. Hein. Là, je te garantis qu'il va essayer une 500. Comme moi, je le tanne pour qu'il te demande et qu'il ne le fait toujours pas. Non, c'est parce Est-ce que tu veux pas lui dire, tiens, gros, c'est une super idée, viens mardi matin, comme ça je vais monter sur ta 500. Mais c'est parce qu'il faut qu'on explique aux gens. En fait, si tu veux, avec Lucien, je discute beaucoup avec lui depuis très longtemps en off, on s'envoie beaucoup de conneries. J'en ai jamais parlé sur les... Non mais on s'envoie des dingueries, toi tu sais. Je sais très bien. Donc, toi aussi t'es passionné par l'horlogerie, toi. Et... J'ai fait un réel où tu faisais de l'horlogerie, toi aussi. Bref, et les gars de chez ProWeld, ils vont regarder ça, ils vont rigoler aussi. Parce que, bref. Je meurs. Cette vidéo. Le Yann, là, t'inquiète, toi-même, tu sais. Cette vidéo, elle est bref. Incroyable. Donc, si tu veux, on discute beaucoup, lui et moi, en off, mais j'ai jamais voulu. Je pense que Boiserie doit tellement être sollicité. Mais je crois que t'as peur de ça. Alors mais c'est juste que j'ai pas envie qu'il pense que c'est pour gratter du buzz. Mais pense pas ce qu'il va pas penser. Oui, peut-être. Mais bref, si tu veux, je me suis toujours dit, le jour où ça viendra de lui-même et c'est très bien. Si ça doit se faire et si ça doit pas se faire, c'est pas grave, on rigolera bien parce qu'à l'époque, pour raconter l'anecdote,
J'ai connu Boiserie parce qu'il était emmerdé sur ses 500. Lui, il a bien vu que je l'ai poncé dans tous les sens dans le sable sur YouTube. On parle de 500. Ouais, il m'a envoyé un DM en mode mec, je suis emmerdé, j'ai ça comme problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis gros, envoie-moi des photos, il faut faire ça, voilà. Et en fait, on a résolu son problème comme ça. Et on a commencé à se lier un petit peu, à discuter, tu vois, régulièrement. Et voilà, si tu veux, on parle souvent de la 500, du sable, de machin, de ceci, de cela, mais je sais que c'est un mec qui t'aime. Enfin, tu vois, l'autre, il est dans une autre stratosphère, tu vois. Mais je pense. Alors, oui, mais non. Oui, mais non. Ça veut dire que. D'ailleurs, oui. est-ce qu'on veut. Tu vois, on en parlait. Est-ce qu'on veut sa vie? Tu vois. Parce que, ok, aujourd'hui, il réussit. C'est un autre sujet. Non, mais. Là, non, parce que c'est pas tellement un autre sujet. Quand tu me dis, oui, aujourd'hui, tu vois, faut lever là, faut prendre un mec, un machin, ceci, un cela. Lui, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Non. Mais à un niveau oui, dingue. mais moi, mon idée, c'est Est-ce qu'il a encore du temps pour lui, tu vois? Non, moi, c'est pas ça la question. Moi, quand je dis il faut prendre un gars, c'est juste pour nourrir les abonnés dans le sens où, moi, ce que je trouve cool, c'est que quand vous faites une course un week-end, la vidéo, elle arrive un peu après. Trop tard. Je sais, elle arrive beaucoup trop tard. C'est juste pour dire, c'est même pas pour level up, c'est juste pour dire, on peut comment dire, mieux nourrir les abonnés, tu vois. Ouais, mais tu vois, il faut que les mecs ils puissent les payer correctement, donc il faut que. Je comprends, et ça, c'est un problème. Et moi, je te dis juste, parce qu'en fait, j'ai aujourd'hui, pas envie que tu deviennes multimillionnaire. J'ai juste envie que moi, comme premier fan, quand tu puisses tout voir et en temps et en heure. Bah, bien sûr, je serais trop content. Et qu'en plus, tu vois, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que, et je parle avec mon cœur ouvert, et je sais que toi, tu t'entends souvent ces trucs-là, c'est que vous aviez été tellement potes avec Flo que vous n'avez pas filmé toutes vos conneries. Ah ben non, on peut pas. Ah non, alors, il y en a que vous pouvez pas. Non, mais tu vois, s'il y avait quelqu'un avec nous tout le temps, voilà, ça pourrait. Exactement. Mais c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut trouver avec... Enfin, tu vois, faut trouver quelqu'un qui veuille venir, à qui tu files du matos. Et honnêtement, le mec, il a même pas besoin d'être bon vidéo. Tu lui files un iPhone, c'est parti. J'ai pas peur. Moi, bah, les gars, si voilà, s'il y a quelqu'un qui veut venir à définir en fonction du format avec lequel il veut bosser avec nous. Non, mais après, vous en parlez en MP. Bien sûr. Pas la question. La seule question, c'est s'il y a quelqu'un qui veut venir filmer, qui sait tenir un iPhone et monter. Et on ne demande pas des montages. Non, et tu mets tout bout à bout et puis basta, c'est tout. Non, mais c'est clair. C'est clair. Il y a juste quelqu'un qui. Et tu sais qu'avec tes conneries, peut-être qu'un jour, nous, on achètera peut-être pas un château, mais une usine, et on marquera dessus la tontonterie, tu vois. Ah, de ouf. Non, mais tu vois ton atelier derrière, si tu arrives à tout centraliser chez toi, et ça, c'est top. C'est le but. Le but, c'est de tout centraliser. C'est la folie. J'ai du matos qui doit arriver pour essayer de filmer tout en interne, quoi, tu vois, avec tout la folie. Place. Qu'est-ce que tu vas améliorer sur la 500 ? Il y a beaucoup de choses. J'ai entendu que tu allais peut-être passer sur des carters alu. Les carters taillés masse, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En fait, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de commander les pièces et qu'on fasse un peu de développement en off avant. Pour voir jusqu'où on peut casser, tu vois. Oui, bah là, c'est actuellement, tu vois. Bah là, typiquement, on en parle avec 3S, tu vois. Là, en ce moment, ils reçoivent des messages en mode, les gars, je veux commander 10 000 € de pièces pour un moteur. Est-ce que c'est possible de me l'avancer sur le budget pièces que je vais vous débloquer sur les 3 prochains mois? Donc là, en ce moment, ils parlent chinois, ils répondent pas. Donc, monsieur Septier, monsieur Teyou, quand vous recevez un message comme ça où je vous dis, les gars, si vous voulez qu'on regagne une fois, là, il faut débloquer du budget, il faut répondre. Donc, non, il y a plein de choses à améliorer. On peut toujours s'améliorer. Non, mais plein de choses. Moi, la vérité. Non, la moto est déjà. Les pieds d'admission, les sciens de piston, tout est carré. La moto, elle est bonne. La moto, c'est déjà une balle de guerre. C'est juste que. Il y a 2-3. On pourrait avoir une moto encore mieux que ça. Ah ouais? Ah ouais, on pourrait. C'est quoi les gros spots où tu peux aller creuser? Il y a des choses que je peux pas te dire, mais concrètement, tu peux. Bah non, sinon je donne le truc. Châssis, moteur? Non, moteur uniquement. Okay. Châssis, on a déjà un excellent châssis. Tu peux difficilement avoir mieux que ce qu'on a. Devant, on a une Fourcheau A49 qui est préparée par HRS. Derrière, on a un amortisseur d'origine. Honnêtement, sur le châssis, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Okay. Par contre, avoir une moto qui fait le all shot à toutes les courses et qui soit aussi ultra réactive dans les trous, c'est pas infaisable, tu vois. Okay. C'est clairement pas infaisable. Et garder un peu de... Et garder de la gouache. En fait, il faut garder de la gouache, tu vois. Et un peu de fiabilité. Et garder de la fiabilité. Non, mais il faut le faire. Mais c'est juste qu'il faut avoir assez de budget pour pouvoir casser du matos, pour savoir jusqu'où est la limite avec ton pilote. Tu vois, le développement, c'est ça, en fait. C'est casser du matos pour savoir jusqu'où tu peux aller en termes de compression moteur, en termes de poids de vilebrequin, de ceci, de cela. Il y a des tas de choses à faire. Il y a vraiment des tas de choses à faire. Mais il faut du budget. Et comment, j'allais dire, futur projet... T'es mignon avec ta petite note là, vas-y, continue. Parce qu'on arrive à la dernière question, et franchement, ça fait 2 heures que ça tourne, donc je sais pas si on fera pas 2 épisodes et tout, parce que c'est toi, là, il y a de la quantité. C'est toi, de toute façon, c'est moi qui vais monter, donc je me la mange en plus, de toute façon. Exactement, on est dans son garage, voilà. D'habitude, il s'en fout. Non, vas-y, continue. Futur projet YouTube, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça d'ailleurs.
On devait parler, ouais, parce qu'on s'est quand même briefé au début. On s'est dit, ouais, la dernière fois, c'est parti en cacahuète dans tous les sens. Là, on s'est dit, on va se briefer les sujets. Non, on en a plus ou moins parlé, tu vois, sur comment moi je vois l'avenir de la chaîne. Oui. Voilà, concrètement, si, il y aura J'avais forcément. perdu avec lui. Il y aura forcément. Donc c'est pour ça que tu te les mets dans le derrière. Exactement, pas que j'ai oublié. J'ai envie de dire des dingueries, mais bref. Il y a forcément des choses qui vont évoluer, ça c'est une certitude. Je pense que cette histoire dont on parle, de prendre des gens et d'essayer de voir comment ça évolue, que ça marche ou que ça ne marche pas, je vais le faire quelques mois. Ah ouais. Je boufferai des carottes et des pissenlits pendant ces mois-là, parce que, en fait, sûr. avoir concrètement tout l'argent que je gagnerais aujourd'hui via les réseaux, je le réinvestirai dans des gens. Ce qu'a fait, on parlait de boiserie, mais ce qu'a fait boiserie directement. Et je pense que tu vois, c'est un exemple pour beaucoup de monde et il a prouvé que ça a marché de faire ce système-là. Bien Tu sûr. vois. Il faut avoir la communauté pour, mais ça a marché. Donc, je pense attention. C'est pas parce que tu refais ce qu'il a fait. Ah non, que mais ça, c'est clair. fonctionner. Ah, mais ça, Et il y c'est en a certain. plein qui ont fait ce qu'il a fait. Et ça n'a jamais marché. Fonctionné. Non, mais ce que je veux te dire quand même par là, c'est qu'il a quand même prouvé par A plus B qu'en partant de zéro, il y avait moyen de faire des trucs. Et tu vois, aujourd'hui, c'est aussi pour ça, tu vois, que je veux que je parle autant de ce qu'on fait, de combien ça rapporte, de ceci, de cela, parce que je veux qu'il y ait d'autres mecs qui le fassent et que les mentalités changent, tu vois. Aux États-Unis, enfin on parle souvent des US là-dessus, mais tu vois, ça motive les gens. En France, tu as plus des mecs qui vont t'enterrer qu'autre chose. Et c'est à nous, Français et jeunes Français, à ne pas en être honteux et à motiver les gens à faire des choses pour que ça devienne vraiment, tu vois, quelque chose de lambda et que les gens se disent, bah, tu sais quoi, il l'a fait, il a raison, il faut le faire. Donc oui, il y a des choses qui vont changer dans les mois à venir. Je vais essayer de trouver des gens qui puissent nous filmer, des mecs qui puissent me filmer un coup de main sur la mécanique, des gens avec qui s'associer à ces niveaux-là, lancer plein de projets, un peu comme j'ai fait avec Maurice sur les t-shirts, les bonnets, les casquettes, jusqu'au moment où, puisque Maurice il va relancer sa chaîne YouTube, il sera trop buzzy pour me répondre. Du coup, bah, je lui dirai, bah écoute, vas-y, Taz, je vais, oh c'est mignon. Mais il y a des choses qui vont évoluer et je tends vers ces choses-là. Moi, je suis vraiment. Ça va pas être simple pour moi parce que j'ai toujours tout fait. Tu sais comment je suis. sûr. Même si tu vois, j'ai tendance à être drôle, tout ça, face caméra. Je sais que c'est pas simple de bosser avec moi parce que pas drôle du tout. dans le business, je suis pas drôle. Je sais, mais tu vois, c'est aussi pour ça que ça marche. Par exemple, avec 3S, combien de fois le boss il me l'a dit, il me dit, mais en fait, même le Guillaume Théo, il me dit, mais les gens, j'aimerais qu'ils te voient en off pour qu'ils comprennent que c'est pas ce qu'ils voient face caméra. Ah, pas du et tout. que c'est pour ça que ça marche aussi. C'est parce que comme c'est carré et tout en off, face caméra, tu vois, il peut un peu faire ce qu'il veut parce que on sait que ce que je veux dire, c'est ne tombe pas forcément dans le le fait de vouloir trop perfectionner. Ouais, dans le déboire de penser qu'en étant encore plus sérieux, ça sera encore mieux. C'est vrai. Non, mais on l'avait déjà dit, hein, il vaut mieux un imparfait actif qu'un parfait inactif. Tu vois, c'est une vérité. Il vaut mieux faire des trucs et essayer de lancer des choses, et voir comment ça se goupille, plutôt que de chercher la perfection, d'attendre le moment parfait et au final de jamais rien faire. Envoyer des mails et des CV à Dioui. J'ai pas besoin de mail, j'ai pas besoin de CV. Honnêtement, les gars, vous m'envoyez un DM, quelqu'un qui me dit un peu ce qu'il veut faire, qui serait soit qui habite dans mon coin, soit qui serait prêt à venir bouger dans mon coin. Ouais, faut être un peu dans ton coin quand même. Si, il faut être dans mon coin, clairement, parce que il se passe tellement de choses à la dernière minute que il faut que le mec, je puisse lui dire, hey gros, demain, on part en camion à 8h, on s'en va à Paris, on va filmer un truc de dingue, tu vas filmer une 500 CR9 dans une caisse, et on va revenir au soir, on va déborder un peu sur ton temps, mais du coup, le lendemain matin, je te file ta matinée. Voilà, il faut quelqu'un qui soit flexible et qui ait envie. Parce que, tu vois, je sais qu'au début, ça va pas être simple, dans le sens où moi, je vais tout réinvestir, mais le mec, je veux lui rendre autant que ce que lui, il me donne, mais il faut que moi, juste, j'ai le temps de pouvoir, si tu veux... Moi, je pense que je parle à la future personne qui va venir travailler avec toi, que ce soit en tant que mécano ou en tant que caméraman. Moi, si j'étais vous, je ferais plus caméraman que mécano, d'ailleurs. Ouais. Non, mais mécanique, ça sera jamais des trucs de dingue. Et puis, c'est cool, tu vois, quand même, de mécaniquer sur des motos qui ont gagné... Bien sûr. T'es pas un enfoiré? Non, je suis réglo. T'es très réglo, et contrairement à quand même pas mal de gens qui traînent dans ce milieu. Et c'est juste qu'il faut juste te supporter. Non, mais comme c'est le rush, il faut te supporter. Quand c'est le rush. C'est sûr. Non, mais voilà, c'est ça. C'est exactement Après, ce que le reste tu du dis, temps, tout roule. Tu vois, le problème, c'est que je pense aussi qu'il y a une grosse pression que je me mets à moi-même quand je peux essayer de tout faire. Pression, donc, du coup, tu vois, je pense que le jour où j'aurai des gens qui me fileront un coup de main,
déjà pour que je serais déjà plus stable, tu vois. C'est un truc de ouf ce que je veux dire, plus stable mentalement, enfin tu vois, plus calme. Ah oui, plus Le stable fait de mentalement. me dire que tu vois, c'est organisé, machin, ceci, cela. Parce que là, en fait, je suis organisé, mais tout seul. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vois la journée passer, je me dis putain, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je Ah dois non, mais faire. toi, t'as l'impression, et je suis un peu comme ça aussi, mais J'ai vraiment sur les l'impression bords, que tu perds ton temps tout le temps. je perds mon temps tout le temps. T'as la rage de perdre ton temps. Ah Et ouais. moi, j'ai appris à me battre contre ça parce que maintenant, j'ai un enfant, Ouais, bientôt 2, mais je me bats contre ça parce petite que news ma là, meuf, Maurice il a mis la graine. Maurice il a mis la graine. J'ai remis la graine. La graine est dans le poulet. D'accord. Parce que ma femme, elle m'a dit, fais attention à ne pas courir après le temps. Il faut vraiment profiter du moment présent et ne pas avoir l'impression de perdre son temps. Ouais, mais je sais que moi, je suis comme toi. À l'atelier, quand j'avais l'atelier, quand il y a un truc qui se passait et que je perdais 1 heure, je m'en mordais les dents. Je déteste perdre mon temps. En fait, si tu veux, c'est parce que moi là-dessus, j'ai du mal à faire des choses où ça ne va pas me servir après. Tu vois, vis-à-vis de tout ce que je veux faire. Mais dans un temps, tu vois, c'est aussi. Enfin, là où c'est dingue, c'est que, tu vois, je ne veux pas dire que je freine des 4 pieds quand je dois essayer de me développer, de prendre un mec, un mécano. Tu vois, c'est aussi. C'est un peu l'inverse. Tu vois, le fait que je freine des 4 pieds, que je te dise, bah oui, bah non, j'ai envie de faire plein de trucs, mais en fait, j'ai peur, tu vois. J'ai peur de, je veux pas dire de pas trouver quelqu'un à la hauteur, mais d'être déçu ou d'avoir lancé tout ça et de que ça soit un boulet et qu'au final, je me dise, bah non, je ferais mieux de le faire tout seul. Donc, dans tous les cas, j'essaierai. Tu vois, et puis on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais il faut trouver les bons éléments. Ça va peut-être arriver, la vérité. Ouais, peut-être. Mais t'en tireras toujours quelque chose de bénéfique. C'est sûr, c'est sûr. Et puis j'aurais essayé. Et t'auras essayé. Et franchement, genre, comment dire, moi, je suis persuadé que c'est un axe sur lequel vraiment tu pourrais exploser. Ce sera la folie. Bah, on verra bien. Ça sera peut-être le mot de la fin. Grave. Grave, si vous avez des questions, surtout franchement, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas si on a brossé tous les sujets. Franchement, prochaine fois, on pourrait faire une FAQ à 2, ça serait pas mal. Ouais. Les gars, profitez de la zone commentaire. Mettez-nous des questions que vous voudriez que Maurice me pose. Et inversement. Ouais, inversement, est-ce que moi, vous voudriez que je pose des questions à Momo, etc. Il y a des tas de choses à faire. Profitez des commentaires. Les prochaines personnes qu'on pourra interroger, que ce soit Ludo, que ce soit, je sais pas, d'autres pilotes. Non, mais il y a des tas de trucs à faire. Ouais, ou s'il y a des gens qu'on a cités et qui veulent répondre. Vous avez le droit à un droit de parole. Ouais, grave, qu'on le fasse, avec plaisir. Et si vous avez des questions ou des trucs, franchement, avec plaisir. J'ai trop hâte de voir cette saison 2026-2027 commencer. Moi, je vais la faire en CZ, personnellement, 380. Alors, j'aimerais bien vous tourner la caméra pour que vous voyez la merguez sur laquelle il va rouler, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dessus? Amortisseur, putain, il n'y a même pas de frein. C'est des amortisseurs de Rover et c'est un corps d'amortisseur de Vito. Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de frein à disque à l'arrière. C'est un tambour. À l'avant, c'est un tambour. Bien sûr. Et que du tambour. Mais en plus de ça, tu vois, la garde entre le... Enfin, vous verrez. Écoute, c'est encore une merguez de plus. Bien sûr, mais ça, c'est de la belle merguez. C'est de l'horlogerie tchèque. Avant les Japonais, il y avait les Tchèques. On est sur un sacré barbecue, là, Maurice, je te le dis. Avant les Japonais, il y avait les Tchèques. N'oubliez jamais ça. Ouais. Et quand ils étaient là, avant le communisme... aujourd'hui, il n'y a plus que les Japonais, je te le dis. Il y a le communisme qui est passé par là, et les Tchèques, ils n'ont pas aimé. Ils ont gardé que la couleur rouge du cadre. Jésus Seigneur, mon Dieu. Mais par contre, ça me fera vraiment plaisir d'essayer ta merguez. Avec plaisir. Pour me rendre compte que, au final, nos 500, c'est 100 fois mieux, tu vois. Tu sais pourquoi CZ, ça s'est cassé la gueule? Alors que il dominait le monde de la moto. Vas-y, dis-moi. Quand le communisme est arrivé, le président, enfin le responsable des finances de la Tchécoslovaquie, il a dit tous les gains que CZ a, donc tout le chiffre d'affaires, donc c'était Motokov, bref, qu'a gagné CZ, on les remet pour le parti. Voilà. Ouais, donc au bout d'un moment, les mecs se sont dit, donc les gars, ils ont dit, on va arrêter de s'enculer. Pourquoi comment on va aller mâcher des racines comme les autres. Et les Japonais, ils arrivent avec les dents comme ça. Bah ils ont dit, on peut pas se battre. Et eux, ils ont dit, non, mais le parti communiste vaincra. Donc voilà, merci beaucoup. Donc merci là, les Tchèques. On vient de perdre 400 abonnés parce que l'autre, il est anticommuniste. Voilà. Je suis pas anticommuniste, je dis juste pourquoi ça assume, Maurice. C'est plus là. Vive le capitalisme. Vive le rouge. Allez, c'est bon. Zou. À tous.